pas possible, je ne peux plus me les saquer, je ne peux plus me les voir. Combien de fois j'entends ça? C'est tout à fait normal. Vous êtes dans un groupe, vous avez intégré une promo où c'est un groupe où il y a des caractères complètement différents, des centres d'intérêt qui s'accouplent plus avec un et moins avec d'autres, des façons d'être que voilà, on peut pas modifier cela. C'est comme au boulot, c'est exactement pareil. La seule chose qui m'attriste, c'est que quand je me déplace en IFAS, je vois de plus en plus des groupes se diviser, mais ne pas du tout échanger. Et quand ils échangent, c'est beaucoup avec de l'agressivité. Alors qu'au fin fond, on va se le dire, hein, vous et moi, votre objectif est le même. C'est que à la fin, vous voulez juste avoir ce diplôme. Donc votre difficulté peut-être ne sera pas les mêmes. Il y en a qui ont un peu plus de lacunes, d'autres moins. Mais c'est ça qui fait votre force, c'est que un groupe, c'est ça. Moi, ce que j'ai retenu, moi, durant le passé, ma promo, j'ai retenu que malgré les tensions, on était quand même solidaires. Que quand il y avait une personne à terre, on essayait de la relever. Une fois, j'étais à terre, hein, je ne vais pas vous mentir, je suis passée au rattrapage, pour ceux qui le savent, pour une faute qui était ma faute à moi. Je n'ai pas compté mes feuilles lors de l'examen et il m'en manquait une page, la page qu'il ne fallait absolument pas manquer. Et du coup, on n'a pas pu me noter un module par rapport à cette feuille qui manquait. Donc j'étais aussi à terre et je me rappelle même les personnes avec qui j'avais pas beaucoup d'infinité ou peut-être que il y a eu un échange de tension, et bien même ces personnes-là sont venues vers moi et m'ont donné de leur énergie. Et c'est ça la force d'un groupe et c'est ça que le jury, lorsque il vous accepte, attend de vous. C'est que vous soyez comme une boule d'énergie ensemble, que vous faites qu'un en fait, et que vous puissiez vous relever ensemble. N'oubliez pas que l'établissement recherche un taux de réussite. Et c'est pour ça qu'il il essaye, plus ou moins, de prendre divers caractères, diverses personnalités. On peut pas beaucoup de personnes extraverties, ou sinon ça va être une bombe atomique dans la promo. Donc il faut un peu de tout, introvertis, des personnes timides, pas timides. Voilà, et toutes ces personnes-là, ça fait la force d'une équipe. N'oubliez pas, vous êtes dans le même pétrin. Vous êtes dans le même pétrin. Alors ne mettez-vous pas de bâtons dans les roues parce que de toute façon, ça vous apporte quoi de mettre des bâtons dans les roues de votre voisin ou de votre voisine? Absolument à rien. Ne serait-ce que peut-être vous sentir un peu plus au-dessus de la personne qu'autre chose. Mais pour être honnête, est-ce que c'est une bonne stratégie à faire? Je ne pense pas. Et on réfléchissait ensemble juste quelques secondes en se disant que, en fin de compte, c'est là où tout commence. C'est là où nous formons que un pour exactement le même objectif. Alors pourquoi ne pas prendre l'énergie et donner son énergie à l'autre pour pouvoir se développer ensemble? Parce que le voisin qui est à côté de toi, qui a des lacunes, pour toi tu te dis trop de lacunes, elle va rien m'apporter, c'est souvent ça. Mais en fin de compte, si tu vas dans le plus profond, cette personne qui est à côté de toi peut t'apporter énormément. Comme toi, tu peux lui apporter énormément. Il y a beaucoup de personnes qui sont très forts en théorie. Mais par contre, en pratique, c'est dur. Et vice-versa. C'est complètement différent. N'oublions pas qu'il y a énormément de catégories. Il y a des personnes qui ont 18 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans. Donc, vous voyez, il y a plein de personnes, il y a plein d'histoires de vie complètement différentes. Et justement, c'est l'histoire de vie de chacun qui fait que c'est une force. Essayez, malgré vos différences, d'être quand même solidaire. C'est dur, hein, mais croyez-moi, vous allez en sortir plus riche. Alors bien souvent, quand vous finissez par avoir le diplôme, bien souvent, on va se l'avouer, et bien même si on a échangé en cours de promo, le numéro, etc., et bien une fois sorti, c'est comme si on ne connaissait plus personne. Chacun va faire sa petite vie d'un côté ou de l'autre. Mais moi, il m'arrive quelquefois de penser à toutes ces personnes de la promo. Et je rigole toute seule parce que je me dis, mais ouais, en fait, cette personne m'a appris des choses, elle m'a fait rire à ce moment-là, cette petite nostalgie.
même si vous vous diffusez de l'un enfin, d'un côté ou de l'autre, en vous, il y aura cette histoire qui a tout commencé. C'est votre commencement. Et votre commencement, vous le divisez en toute la promo. Si vous êtes 20 dans la promo, vous le divisez en 20. Votre commencement est le vôtre. Vous êtes unique. Donc, essayez, ne serait-ce que de faire en sorte de surélever, de maintenir bah, votre collègue qui est à terre, même si vous ne l'appréciez pas, même si vous ne l'appréciez pas, mais de le surélever. Parce que tu vois, je suis là dans ta galère, mais tu m'apportes et je t'apporte parce que nous formons qu'un. Ne jamais l'oublier, ça. Arrêtez de vous taper dessus. J'ai encore tombé dans un IFAS où ça s'insultait. Je me suis dit, mais non, ils vont quand même pas se taper dessus. Alors j'étais là comme ça. Mais trop chouette, quoi. Ça a duré 1 heure. J'intervenais 1 heure, ça a duré 1 heure pratiquement. Donc déjà, c'est une perte de temps pour nous qui nous déplaçons dans les IFAS. Alors parfois, c'est très loin. Moi, je retourne chez moi, je suis, j'ai pas l'impression d'avoir fait mon boulot, honnêtement. Je suis dépitée, mais je suis très attristée par la situation. Parce que c'est votre commencement et c'est l'espoir. Vous êtes l'espoir que ça change. Et quand je vois ça, je me dis, oh, c'est mal parti. On est où là? Allez modifier tout ça, essayez de réfléchir à tout ça.